L'AS Monaco, si vous ne connaissez pas le football, c'est une équipe de Ligue 1. Tout à fait, 7e du classement en ce moment, mais là qui jouait... 7e du classement. Ouais, ils sont en Ligue des Champions, c'était la dernière journée de phase de groupe. Après les phases de groupe, les 8e de finale et Monaco est qualifié pour les 8e de finale. Et même les Monégasques terminent premiers de leur groupe et ils auront donc un tirage au sort favorable. C'est-à-dire que les premiers seront opposés aux seconds lors de ce tirage au sort. On regarde ce qui s'est passé hier soir au stade Louis II. Et pour poursuivre l'aventure européenne, les joueurs de la Principauté pouvaient se contenter d'un nul face aux Russes de Zenit Saint-Pétersbourg. Et Monaco en blanc a fait mieux en s'imposant 2-0. But d'Abdenour à bout portant, à l'heure de jeu et but de Fabinho en toute fin de match. Le prince Albert II de Monaco est heureux et on l'a dit, Monaco est premier de son groupe. À droite, c'est le propriétaire du club. Exactement, devant les Allemands du Bayer Leverkusen. Antoine Griezmann est resté sur le banc de l'Atlético Madrid. Je vais y arriver, hein. Atlético Madrid, William. Atlético Madrid. Le champion d'Espagne déjà qualifié se déplacer en Italie sur la pelouse de la Juventus Turin. Des Français Patrice Evra et Paul Pogba. Paul Pogba qui est allé de ses tentatives, mais 0-0 à l'arrivée. La Juve est tout de même qualifiée pour les 8e de finale, ce qui n'est pas le cas de Liverpool. Les Anglais devaient battre le FC Bâle. Les Suisses ouvrent le score par Fabian Frey et les Reds réduits à 10 égalisent grâce à leur capitaine Gerrard. Mais pour se qualifier, Liverpool doit encore marquer et ne pas encaisser de but. Ni l'un ni l'autre. Les Anglais sont éliminés. Les Suisses, eux, sont qualifiés pour les suites, pour les 8e de finale. Deuxième derrière le Real Madrid, qui avait déjà son ticket, qui a pu compter sur Cristiano Ronaldo. Son 30e but, toute compétition confondue, c'était face aux Bulgares de Razgrad. Et on va finir avec Arsenal, qui a battu les Grecs de Galatasaray 4-1, doublé de Podolski et de Ramsey. Regardez bien, côté Gunners, Aaron Ramsey, auteur de cette splendide demi-volée à une trentaine de mètres des buts. Arsenal était déjà qualifié, tout comme le PSG William qui jouera ce soir face au FC Barcelone. Les Catalans qui jouent chez eux, qui aimeraient bien se venger parce qu'ils avaient été battus 3-2 à l'aller. C'est ça qu'on appelle un missile. Un beau missile. Ouf. Ça Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il n'y a pas que le foot dans la vie sportive. Non, William. bon Non, il y a du cyclisme, du basket et un petit peu de handball. On va repartir avec du PSG, les Parisiens, mais handball. Cette fois, encore de la Ligue des Champions, donc handball. Il suffisait d'un point aux Parisiens en blanc pour se qualifier pour les 8e de finale. Mais le club de la capitale s'est incliné en Croatie face à Zagreb, 25-24. Et le PSG a encore 2 matchs pour décrocher son billet. Basket Eurocoupe, Paris-Levallois qualifié pour le 2e tour après sa victoire sur les Allemands de Bonn, 87-80. Les Français, ici en blanc, en action, rejoignent leurs compatriotes de Strasbourg et Dijon qui sont déjà qualifiés. Et encore du basket, championnat de France, Pro A. Limoges en blanc bat Chalon lors du dernier match de la 11e journée. Limoges est leader du classement devant Strasbourg et Nanterre. Chalon est 14e. Et pour finir, le Tour de France 2015, William, n'est pas encore parti, qu'on connaît déjà la ville départ de l'édition 2016. Et ce sera le Mont-Saint-Michel dans la Manche, une première. Les coureurs ensuite rouleront pour la première étape vers Utah Beach. Alors ça, ce sont des cyclotouristes, ce ne sont pas les coureurs du Tour de France. Ce sera la 103e édition de ce Tour de France. Et je rappelle que le prochain tour, donc le 102e, partira le 4 juillet prochain des Pays-Bas. Et une chose qui ne change pas, William, tous ces tours arrivent bien sûr à Paris sur les Champs-Élysées. Ah oui, quand même. Quand même. Très bien. Et ben on a tout dit. On dit pas mal de choses quand même. Tout à l'heure. On va maintenant s'intéresser à la vie d'un certain Guitry. Lequel? Non, pas Sacha, mais Lucien. Il est né au mois de décembre, il y a très longtemps. C'est pour ça que Fred Gersal a décidé de vous en parler ce matin.